Je suis sûr que je suis pas tout seul à être trigger par ce genre de molette de volume où le pictogramme du volume tourne avec la molette. Moi, ça me rend fou quand elle est pas droite. J'ai tendance à la remettre droite et puis à jouer uniquement avec les boutons du volant, mais forcément pour le passager, c'est pas possible. Franchement, je sais que c'est qu'un détail, mais perso, je suis assez maniaque et je ne pense pas être tout seul dans ce cas-là. Et moi, ça me rend fou. Et en plus de ça, vous voyez sur cette Alfa Romeo Junior, eh bien, en fait, la molette n'est jamais vraiment droite. Le pictogramme n'est jamais droit. Soit vous êtes un peu sur la gauche, soit un peu sur la droite. Et ça me rend fou. Alors à la limite, s'il y avait une butée et au final vous êtes obligé d'avoir le volume à 0 quand le truc est droit et vous ne pouvez tourner que dans un sens et donc vous voyez visuellement où vous en êtes sur le volume, bah, ça ferait sens. Mais là en l'occurrence, c'est pas le cas. Donc je peux très bien tourner dans tous les sens, je peux très bien déplacer le point 0, c'est-à-dire me retrouver avec le volume à 0 quand la molette n'est pas droite. Moi ça m'en fout, c'est un détail, je sais. Si ça ne vous dérange pas, tant mieux pour vous, mais personnellement je ne peux rien faire contre ça, ça me trigger. En revanche, merci à Alfa Romeo d'avoir fait perdurer les commandes physiques. Vous avez des commandes pour tout ce qui est ventilation et pour le volume. Et c'est quand même nettement plus agréable que de devoir tapoter sur un écran tactile. Puis on peut garder les yeux sur la route et ça, c'est quand même largement préférable.